désignation du président Ndayishimiye pour le mandat qui va débuter de 2027, pour nous, il n'y a rien d'étonnant. Rien d'étonnant, d'autant plus que ce sont les mêmes individus à qui il a accordé des décrets, à qui il permet d'exploiter le pays, qui sont là, qui se rencontrent pour désigner le président de la République. Donc, pour nous, il n'y a rien d'étonnant. C'est normal. Seulement, il y a deux questions que l'on soulève. La première, pourquoi se précipiter à désigner un candidat plus d'une année avant les élections? Alors que justement, ce président, nous le savons très bien, il va être seul sur le terrain politique parce qu'il n'y a plus de candidats, parce qu'il n'y a plus de formation politique valable qui peuvent sortir un candidat qui peut compétir avec ce général tout puissant, qui a tout l'argent du pays. Donc, c'est quelqu'un qui doit rester seul. On ne voit pas pourquoi se précipiter à le désigner, alors que même le dernier jour, il pouvait être désigné. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas exprimé, mais qui est là, qui est posé. Deuxième question que nous nous posons, c'est que suite à ce que nous avons observé en 2020, on peut se poser des questions. Nous nous rappelons que à la désignation, au Congrès pour désigner le candidat de 2020, au mois de janvier 2020, le président Nkurunziza avait sa candidature en poche et tout le monde savait qui c'était. C'était Nyabenda Pascal, le président de l'Assemblée nationale d'alors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juste vers minuit, des généraux se sont réunis et ils ont dit que, Monsieur le Président, votre candidat n'est pas notre candidat. Et ils ont dit que nous avons notre propre candidat. C'est leur propre candidat qui a passé, ça veut dire l'actuel président de la République. Donc, Évariste, peut-être aussi le candidat de ces généraux, si il a réalisé leur programme, ça veut dire d'enfuir le pays définitivement. Alors, mais après ça, il y a quand même quelques interrogations que nous soulevons ou des questions que nous soulevons qui doivent quand même préoccuper les Burundais. La première question, quel est le constat? Il est président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire alors que le long de son règne, nous avons observé ce qui suit? Un, une économie languissante et morbide. On voit, les chiffres le montrent. Les rapports internationaux le montrent. La situation réelle le montre. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de médicaments. Il y a un problème qui est posé dans le pays et tout le monde s'interroge. Les fonctionnaires ne travaillent plus, ils se présentent difficilement, ils rentrent difficilement. Et lorsqu'ils sont fatigués, ils ne sont pas productifs, ils font leurs petites affaires en utilisant quelquefois les moyens de l'État pour survivre. Deuxième élément, nous observons une politique, nous avons observé une politique exclusive, une politique démocracide, parce que quelque part, les piliers de la démocratie ont été complètement détruits. Il n'y a plus de partis politiques. Donc, par conséquent, il n'y a plus de compétition électorale qui puisse justifier l'existence d'un candidat comme ils viennent de le désigner. Et il n'y a plus de radios libres, privées, qui peuvent donner la vérité des faits à la population. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de société civile qui puissent informer librement les réalités de terrain. Donc, autrement dit, c'est un pays complètement confisqué
qui ne parle plus de la démocratie, où on voit qu'il n'y a plus de parti politique. 3. Nous avons en Burundi une insécurité grandissante. Regardez ce qui se passe au Congo, regardez l'implication du Burundi dans cette guerre, regardez les relations entre le Burundi et le M23, les relations entre le Burundi et le Rwanda. Donc, c'est une question qui prédispose à tout le monde à dire le Burundi est en train d'avancer dans une insécurité grandissante à tel point que tout le monde doit s'interroger sur la présence, encore une fois, de Ndayishimiye Évariste à la tête de l'État, alors que c'est lui qui est à la base de tous ces problèmes. 4. Nous avons une éducation en dégringolade et en chute libre au vu justement des programmes, au vu des élèves qui sont en classe et qui suivent les cours à même le sol, sur des pierres, et même quand il pleut, où ils ne sont pas protégés. Même quand on regarde justement le joyau, les collèges Saint-Esprit, qui est aujourd'hui en ruine, et sans que le pouvoir puisse s'en soucier, on peut se poser des questions et entendre les propos des dirigeants, le président de la République, le président du Sénat, les responsables de l'État au sommet qui disent que l'enseignement, ça ne signifie rien, que apprendre le français, apprendre les mathématiques, que ça n'aide pas à capturer les histoires, je ne sais pas comment le dire en français. Alors, 5, nous avons un Burundi qui assiste impuissant à la fuite des cerveaux et le pays, le président n'est pas capable d'arrêter cette hémorragie. Imaginez un pays qui n'a pas de cadre, un pays qui n'a pas de docteur, de médecin, qui n'a pas d'ingénieur, qui n'a pas de maître, de licencié pour s'activer en ceci ou en cela. Souvenez-vous du moment où il m'a même insulté des docteurs qui étaient assis devant lui pour décourager ce système justement d'enseignement. Nous avons un Burundi qui est assez impuissant à la fuite des cerveaux et que personne n'est capable d'arrêter cette hémorragie intellectuelle, y compris même le président de la République. Qu'est-ce qu'il viendrait faire si ce n'est que continuer à vivre le même calvaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Un pays sans intellectuel, un pays sans médecin, un pays sans ingénieur, c'est un pays qui peut s'auto-développer comment? Impossible. Alors, 6, c'est un Burundi au lendemain très incertain. Ils aiment nous dire que le lendemain est meilleur. Mais tous les éléments aujourd'hui montrent que le Burundi a des lendemains très incertains si rien n'est fait. Nous voyons un Burundi qui sombre aux grandes dames de tous, et même celui de l'incapable heureux reconduit. Il a été incapable de transformer ce pays pour qu'il soit un havre de paix, pour qu'il soit le modèle du développement. Et voilà, on l'amène comme s'il a bien travaillé. Donc, ça veut dire qu'il a bien travaillé pour le CNDD-FDD. Et c'est là on doit se poser des questions. Quel est le programme réel du CNDD-FDD? On commence à le voir. On ne le savait pas. On commence à le voir par des actes. Alors, 8. Nous avons une présidence que l'on peut comparer à une machine qui tourne à vide. Et imaginez un moteur qui est là et qui continue à tourner, mais qui ne donne pas de courant électrique qui puisse arriver dans des ampoules. À quoi servirait ce moteur? Imaginez un vrombissement d'un moteur de véhicule qui ne permet pas aux pneus de bouger. Ça veut dire au finish à la voiture de bouger. À quoi servirait justement ce vrombissement de moteur? Donc, ce sont des choses que nous constatons malheureusement
au jour le jour et qu'il soit reconduit. C'est étonnant. En tout cas, au niveau de la Sephora Arusha, nous sommes très confus de voir que quelqu'un qui n'a pas été capable de faire quoi que ce soit, aujourd'hui, il soit reconduit à la tête de l'État. Alors, justement, pour nous, nous concluons que la reconduction de Ndayishimiye est une preuve irréfutable que le CNDD-FDD est un fossoyeur, non seulement de la démocratie, mais également de l'avenir radieux du peuple burundais. Voilà ce qu'on peut avoir comme conclusion. Je crois qu'il est temps au Burundi de prendre conscience de leur état et croire que quelque part, il faut une autre solution et que la solution que nous avons est une solution qui n'en est pas une.